Il faut que vous soyez les révolutionnaires qui vont transformer la vie et changer la société de fond en comble. Florange, nous voilà. Donc là, je suis avec Céline, une grande militante, une grande animatrice justement des groupes d'appui France Insoumise. Voilà, du coin. Et il y a du boulot. Entre Hayange et Florange, on a de quoi faire. Alors maintenant, on va aller rejoindre Lionel et on va voir comment ça se passe, cette mobilisation. Il y a un lien professionnel qui se fait depuis quelques temps, mais finalement, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Alors déjà, je suis là aujourd'hui parce que Lionel m'a invité, contrairement à d'autres. Voilà. Hollande, il s'est invité, par exemple, mais moi, j'ai été invité par Lionel. Mais vous inscrivez aussi dans la campagne comme Montebourg et Hollande aujourd'hui. Contrairement à Montebourg et bien d'autres, on ose dire que, en effet, la libre concurrence, enfin la concurrence libre et non faussée, elle est en cause. On ose dire que nous, on abrogera la loi travail. Voilà, des choses qui fâchent. Lionel nous a confirmé qu'après intervention de Jean-Luc Mélenchon, des clients déjà avaient interpellé ArcelorMittal pour avoir traçabilité, et c'est un fait nouveau. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc la CGT ArcelorMittal Florange tenait à vous présenter en fait certains éléments qui montrent aujourd'hui très clairement et de façon très factuelle que les engagements ne sont pas tenus via l'accord trouvé entre le gouvernement et le groupe. En introduction, donc, on voudrait quand même répéter, je l'ai répété maintes fois ce matin, la raison essentielle pour laquelle on a boycotté l'entrevue avec le président de la République, c'est que nous avons considéré que se mettre à la même table que ceux qui sont responsables de la fermeture de notre filière liquide, qui a engendré des conséquences sociales, industrielles, voire même politiques, sans précédent, n'était pas jouable, n'était pas possible. Très clairement, en 2012, ici, François Hollande était venu s'exprimer en disant qu'il s'occupait de tout, qu'il gérait pour nous, sans nous. Aujourd'hui, on est dans un état d'esprit de colère. Il vient s'entretenir non plus avec les salariés d'ArcelorMittal Florange, il vient s'entretenir avec la direction du groupe qui, eux, ont orchestré donc la fin de notre filière liquide d'Hayange. Aujourd'hui, on est dans l'état d'esprit, comme je vous l'ai dit, on n'est pas s'entretenir avec le président de la République. Il est bien dommage qu'il nous méprise, qu'il nous évite, qu'il ne prenne pas le temps de venir ici, venir nous voir, pour qu'on s'exprime, qu'on débatte, et qu'on puisse se soumettre un peu à nos revendications, et puis surtout à nos positions, et puis notre présentation. Donc effectivement, ils vont certainement évoquer le fait que tout est beau dans le meilleur des mondes et que les engagements via l'accord entre le gouvernement et le groupe ont été tenus. Et c'est la raison pour laquelle Hollande s'entretient avec la direction pour dire que tout va bien. Donc nous, on a des documents en fait ArcelorMittal, donc des documents officiels via la commission de suivi qui suit la tenue des engagements via l'accord entre le gouvernement et le groupe, qui stipule très clairement qu'effectivement il y avait une enveloppe de 180 millions d'euros qui devait être investie sur une période de 5 ans et que uniquement 53 millions d'euros sont alloués à des investissements stratégiques. Un point très important, c'est l'embauche. Mais quand on parle d'embauche, il faut parler de départ, quoi. Entrée, sortie, puis faire le ratio tout simplement. Donc là on voit très clairement qu'en fait, donc c'est les derniers chiffres qu'on a, en janvier 2016, on était 2126 et qu'en juin 2016, on est 2105. Moins. J'inventerai, Donc, il y a une réduction des effectifs, malgré le fait qu'ils se satisfont d'avoir embauché. Donc la ligne de conduite qui va être tenue, c'est que les investissements, je répète, les investissements qui ont été promis ont été faits, c'est faux. Que le site va bien parce qu'il embauche, effectivement il embauche, mais pas pour pallier le nombre de départs. Et pire encore, la direction prévoit un projet qui s'appelle EIO, donc là pareil, qui est une réduction, qui est une augmentation de la productivité. Ils veulent passer de 900 tonnes par an
par salarié à 1200 tonnes par an par salarié. C'est 30% de productivité en plus. D'accord ? Tu as deux choix. Soit tu augmentes les volumes de production, ça se saurait. D'accord ? S'il y avait des lignes de production qui viendraient émerger sur Florange. Soit tu réduis les effectifs et tu supprimes des emplois. Chez ArcelorMittal en France, en 10 ans, c'est 1000 emplois supprimés par an. On est à 10 000 emplois supprimés. Mais en Europe, c'est 83 800. Dont 10 000 en France. Donc là, on est en 2014, on produit 918 tonnes par homme, ils veulent arriver à 1200. Et là, on est effectif Florange CDI, à plus de 1000, et on va passer à 1709 emplois. Donc en plus de ça, en plus de l'érosion des effectifs, malgré les embauches, d'accord, ils prévoient de supprimer 300 emplois à l'horizon 2020. Le dumping. Et je dis, mais les gars, ça vous interpelle pas de voir du chinois, une marque d'acier qui vient pas de chez nous? Ils me disent, bah non, nous ça fait 3 ans qu'on travaille ici, on a toujours l'habitude de déballer, de remballer des bobines comme ça. Ah bon, d'accord, ok. Et après, ils reconditionnent avec, c'est la porcelaine de Limoges. Tu vois, elle est faite en Chine, mais vu qu'ils l'emballent à Limoges, c'est Limoges. Voilà, c'est ça. Voilà. Même pour son anniversaire, c'est ça. C'est un bel anniversaire. Et c'est 13 milliards de distribués en dividendes aux actionnaires en 10 ans.